22h15 sur Europe 1 avec l'invité d'Europe Nuit. Avec vous Emmanuel Faux. Ce soir Emmanuel, vous recevez le directeur général de France Terre d'Asile. Oui, bonsoir Pierre-Henri. Bonsoir. Alors la Slovénie qui installe des barbelés à la frontière croate, la Suède qui rétablit depuis hier le contrôle aux frontières et les Européens qui tiennent un nouveau sommet pour constater que les décisions ont du mal à suivre sur le terrain, on a l'impression que l'Europe ne sait pas par quel bout prendre cette affaire des migrants. Eh bien, je crois que c'est tout à fait exact. Depuis le début de l'année, il y a près de 800 000 réfugiés qui sont arrivés sur les côtes européennes, principalement en Italie et en Grèce. Et aujourd'hui, après plusieurs sommets, la relocalisation des 160 000 personnes qui avaient été annoncées à grand renfort de communication il y a quelques semaines n'a quasiment pas débuté. L'Europe est divisée devant ce phénomène, elle se fracture et c'est très inquiétant. Le sommet de La Valette, de ce point de vue, n'est d'ailleurs pas rassurant. On va en parler. Est-ce que vous pensez d'abord que les bonnes mesures sont prises quand on entend aujourd'hui la direction de Frontex, qui est donc l'agence chargée du contrôle des frontières à l'intérieur de la zone Schengen, qui se plaint de ne pas avoir les effectifs nécessaires pour faire face à la situation et qui dit qu'elle a même pas 50% des effectifs qu'on lui avait promis pour faire face à la situation, notamment en Grèce et dans les Balkans? Oui, alors l'agence Frontex, qui est chargée de surveiller les frontières extérieures et de contrôler, n'a sans doute pas les moyens adéquats, mais je vais vous dire aussi que sur le plan humanitaire, la Grèce n'a pas non plus les moyens adéquats pour créer les fameux centres d'accueil, d'enregistrement et de répartition des réfugiés. On appelle les hotspots. Les hotspots, il y a des situations tout à fait tragiques aujourd'hui en Grèce. La situation humanitaire est très dégradée malgré les efforts et malgré aussi le fait que les médias ont détourné un petit peu leur attention depuis plus d'un mois et demi de la situation qui prévaut sur les frontières. Bon, on en reparle régulièrement, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de décisions majeures et importantes qui sont prises. Donc, écoutez, l'Union européenne doit en être à son 7e ou 8e sommet ouais. Et à chaque fois, en réalité, l'Union européenne remet au lendemain les décisions qui sont urgentes à prendre, tout simplement parce qu'il y a une véritable crise de la solidarité européenne, crise de responsabilité, et je vous le dis très tranquillement, la question migratoire ne peut pas se résoudre seule, à l'échelle d'un seul pays, et c'est plus d'union dont nous avons besoin aujourd'hui. Alors à propos de ce sommet de Malte dont vous parliez, qui s'est tenu donc aujourd'hui, les Européens ont fait un effort puisqu'ils ont mis en place un fonds d'aide aux pays africains doté d'1,8 milliard d'euros pour financer des projets. Il semble que le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, n'a pas obtenu que l'on double la mise. Mais enfin, est-ce que c'est peut-être pas par là qu'il aurait fallu commencer, Pierre-Henri, c'est-à-dire couper le mal à la racine, si je puis dire, et supprimer les raisons politiques, économiques, sociales de cet afflux de migrants? Bien sûr, mais alors pourquoi n'a-t-on pas pris les bonnes décisions auparavant? Vous savez, je regarde les attendus de ce sommet et il est mentionné notamment la nécessité de prévenir les conflits et agir pour résoudre les conflits existants. Diable, quelle belle idée! Effectivement, il faut résoudre les conflits, notamment en Syrie, notamment en Libye, pour éviter qu'un certain nombre de personnes n'emprunte la voie migratoire. C'est une chose de l'écrire, autre chose de le faire. Et il faut aider les premiers pays d'accueil, comme le Liban, qui est durement frappé ce soir, la Jordanie, la Turquie. Tout cela sont des évidences. Mais sur la question de l'aide au développement, je voudrais vous rappeler la chose suivante. Les pays de l'OCDE versent environ 150 milliards de dollars d'aide publique au développement.
quand les transferts de ressources des migrants atteignent, eux, 450 milliards, c'est-à-dire 3 fois plus. Et je me souviens, moi, des engagements qui étaient pris par l'Europe, par la France dans les années 80. L'idée était d'atteindre 1% du produit intérieur brut. Aujourd'hui, le budget de la France de l'aide publique au développement s'établit à 0,36, c'est-à-dire la moitié de l'objectif fixé par l'Organisation des Nations Unies. Donc, il a baissé d'ailleurs ces dernières années. Bien sûr, et donc il y a des efforts considérables à faire, en sachant que la question du développement ne résout pas la migration. Dans un premier temps, elle l'accélère. Donc l'urgence, c'est de se mettre autour de la table dans une relation équilibrée avec les pays africains, parce que c'est notre avenir qui se joue ensemble. Pierre-Henri, à propos de la Syrie justement et de ce conflit contre lequel les Européens promettent de s'engager et dont ils voudraient venir à bout, est-ce que vous êtes inquiet de la tournure que prennent les événements finalement entre ceux qui font le combat contre le Daesh et le groupe État islamique en prenant la défense du régime de Bachar el-Assad et ceux qui pratiquent le ni Bachar ni Daesh? Est-ce que cette situation vous inquiète? Il y a une urgence. Ce pays de 24 millions d'habitants a vu 12 millions de ses compatriotes déplacés ou dans une situation de refuge à l'extérieur. Je crois que l'urgence, c'est la recherche d'une solution politique, d'un compromis avec l'ensemble des forces qui sont sur le terrain. Il n'y a pas d'autre voie, c'est une résolution politique du conflit, et ça signifie qu'il faut parler avec l'ensemble des forces en présence. Vous êtes le directeur général de France Terre d'Asile. Je recevais il y a une semaine le président de SOS Racisme, Dominique Sopo. Et il me disait, il faudrait quand même qu'on s'interroge sur le fait qu'il n'y a pas tant de migrants qui demandent à rester en France ou qui demandent l'asile, que beaucoup passent, et qu'en tout cas, ils sont beaucoup moins nombreux à venir ici qu'en Allemagne. Est-ce que c'est une question, est-ce qu'il faut s'interroger là-dessus de votre point de vue, Pierre-Henri ? Écoutez, la France n'est pas sur la route migratoire. Elle n'est pas sur la route migratoire de la Méditerranée centrale, en provenance de la Libye. Elle n'est pas sur la route de la Méditerranée méridionale, c'est-à-dire en provenance de la Grèce. Mais la France accueille, bon an, mal an, 70 000 demandeurs d'asile. La 6e puissance du monde doit pouvoir faire face à cette question. Quant à accueillir plus de personnes, quant à savoir s'ils sont bien en France et s'ils veulent y rester, c'est une autre question assez complexe, et je crois surtout qu'il ne faut pas céder à un quelconque French bashing. La France reste malgré tout une terre d'accueil, une terre ouverte, une terre d'immigration historiquement, et cela est nécessaire et concourt à notre diversité, à notre force. Je vous remercie beaucoup, Pierre-Henri, Merci à vous d'être passé dans Europe Nuit.